Et salut à tous, c'est Sablack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque au display de la nouvelle série, la série numéro 9 qui s'intitule Universal Onslaught. Donc comme d'habitude on a ici 24 boosters de 12 cartes par booster. Et du coup au niveau de cette série, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a 147 cartes avec 60 communes, 30 peu communes, 18 rares, 16 super rares, 10 spéciales rares, 3 secrètes rares. Et ensuite on a les raretés spécifiques à la série, donc 5 reboot leader rares et 5 iconic attaques rares. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, on va déballer tout ça. On va faire ça comme d'habitude en deux parties, donc 2 fois 12 boosters. Alors, on déballe tout ça. Et du coup, comme d'habitude, on verra si on a une carte promo ou pas à l'intérieur de ce display. Et on a une carte promo. Alors, carte promo juste ici. Qu'est-ce qu'on a? On a Condamnation Royale avec... ah non, d'accord, donc là on a de nouveau des cartes SR. D'accord, on a de nouveau des cartes SR de la série. Donc là on a une super rare Condamnation Royale avec Vegeta et SSJ Blue. Et du coup j'imagine qu'on a, comme dans le deck de la vidéo précédente, peut-être une deuxième carte dedans. Donc je vais tout de suite ouvrir ça pour m'en assurer. Et effectivement on a une deuxième carte derrière qui est la BT9 105 SR. Donc on a une autre super rare avec un autre Vegeta SSJ Blue ici, technique inspirée. D'accord, bah très bien, donc on va déjà mettre ça sous pochette pour commencer. Mais c'est vraiment étrange qu'ils nous donnent des super rares. C'est pas super rare si vous nous les donnez, en fait. Non. Enfin, c'est bien, mais... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc pourquoi pas. Donc on a les deux cartes super rares juste ici. Et on a nos magnifiques boosters qui se présentent à nous juste là. Donc on va en prendre 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, oula, pardon, 11 et 12. Alors je vais juste mettre ça de côté et on va les recompter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait. Alors au niveau des illustrations de booster, on a ici Goku Ultra Instinct, Vegeta SSJ Blue Evolution et Gohan Ultime. On a Jiren, Ribrian et Anielaza. On a Freezer, le Roi Cold et Cooler. Et enfin on a C17, C18 et Perfect Cell. Bah écoutez, c'est parti. On va donc commencer l'ouverture avec ces 12 premiers boosters. Et on commence tout de suite avec ce booster juste là. Alors est-ce que les boosters arrivent à s'ouvrir convenablement sans les déchirer, sans les découper? Alors visiblement pas. Ok, bon, on va passer au ciseau comme d'habitude. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est un petit peu en période compliquée au niveau de la santé actuellement, mais voilà, pas de panique, on va s'en sortir. Alors, ici on a Hellfighter C17 calmant les esprits, donc une carte peu commune. On a ensuite Pétrification, donc la technique de crachat de Dabla. C16 puissance du prototype, C17 défenseur de l'univers 7, mode ultra vitesse avec dispo contre Golden Freezer, BBD invocateur primordial, 7 junior progéniture déchaînée, Dr Gero double couleur vert et jaune, Dr Gero pardon ancêtre de la peur. Vegeta Super Saiyan déferlement de déflagration, C17 tueur de titan. On a encore une commune derrière, Bou démon juste, et derrière on a une rare pour terminer ce booster avec déflagration de justice avec Topo en mode dieu de la destruction. Alors on va mettre cette carte sous pochette directement. Et on va passer au booster suivant avec Jiren, Ribrian et... Enfin Brian de Château, parce qu'elle n'est pas transformée, et Anielaza. Alors, on a ici Arène du tournoi du pouvoir, Super Baby de force maligne, Virus oblitérateur divin, C18 combattante secrète, Krillin maîtrise du combat, pardon. On a une carte éveil de Freezer en leader, Freezer là, le destructeur de planète, pardon, donc avec la face non éveillée juste derrière, donc en forme normale, première forme. On a ensuite Kunsi énergie effilée, Faveur divine, Zamasu défiance sacrée, Piccolo descendant des Namek, et enfin une carte rare avec Ribrian amour sans fin. Et ce n'est pas la dernière carte. Derrière on a
une Infinite attaque rare avec boule de la mort de Freezer. Eh bien écoutez, on commence très bien cette ouverture. Voilà, directement au bout de 2 boosters, on a déjà une carte de rareté spécifique à cette série. Donc c'est les Iconic attaques rares, voilà. Alors on est bon avec le petit Freezer sous pochette également. Et alors on va juste bouger tout ça. Non, pas ici, là. Et on enchaîne avec le 3e booster. On va essayer d'accélérer un petit peu. Alors ici nous sommes l'univers 7. Hellfighter C17 qu'on a déjà vu, Pétrification également, C17 on a déjà vu, Boo aussi, Zoirei Pirouette de la Justice, Son Goku Ultra Instinct, Maîtrise du combat, magnifique illustration qui représente très bien voilà, les cheveux légèrement levés, les yeux grisés. Très belle illustration, celle-là aussi pas encore finie avec Freezer 100%, arène des jeux de Cell, Spopovich et Yamu qui ont enfin le droit à une carte à leur effigie dans ce jeu de cartes, C13 prédateur de l'armée du ruban rouge, derrière on a une carte rare avec C20 concepteur de génie et c'est la dernière carte de ce booster. On va mettre sous pochette également. Ok. Le booster suivant. Alors. Si on peut essayer de choper une petite secrète rare, hein, pourquoi pas, ce serait toujours sympathique. Alors on a ici Casseral, double lame, Super Baby 2, Bomber Flash, une carte qu'on n'avait pas encore vue avec Super C17, Arène du tournoi du pouvoir, Piccolo, C17, mode ultra vitesse, BBD, Cell Junior, Dr Gero, Vegeta Super Saiyan, on a une carte super rare ici, Freezer, pleine puissance, surmultipliée à 100%, que j'ai déjà eu par le passé dans une vidéo précédente et c'est la dernière carte. D'accord, on n'a pas de carte dans celle-ci est une commune, d'accord. Donc on a une carte super rare directement et pas de rare. Ok. Alors, pour le booster suivant, élargissement de conscience avec Jiren, Toppo et Dispo, Babidi, sorcier impénitent, Toppo, regard de la justice, salve de rayon du chaos, tu es fait avec couleur, Super C17 éclipse totale, Boo, absorption sans précédent, Cocotte, technique révélée, beaucoup de nouvelles cartes, Whis, spectateur du tournoi, Frost avant la tempête, C14 points impassible, on a ensuite une carte rare avec Dabra, ténèbres suprême, et c'est la dernière carte de ce booster. Et on enchaîne avec, il me semble déjà le 6ème, 1, 2, 3, ouais, le 6ème booster, on arrive à la moitié de cette vidéo, avec un booster C17, C18 et Cell. Et nous avons Toppo, regard de la justice, Freezer, assaut interminable, noyau de métal couleur, éblouissement titanesque, C14 points impassible, Beerus, C18, Krillin qu'on a déjà vu, Freezer également, Kunzi aussi, Faveur divine, Zamasu, on a ensuite une carte rare avec Son Goku Super Saiyan, une autre chance, et c'est la dernière carte du booster. Donc pour l'instant on a eu quoi? On a eu une super rare et une iconique attaque rare, donc pas dégueu pour un début, mais bon on est déjà à la moitié, donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Donc là on entame, si je ne me trompe pas, le 7ème booster. Avec une carte qu'on n'avait pas encore vue, celle Perfection surpassée, donc ça c'est quand il revient d'après son suicide a priori, éveil avec un éveil afflux, donc ça une autre mécanique de jeu ici, donc la carte éveillée et la face non éveillée juste derrière, donc là c'est quand il perd son sang-froid face à Gohan SSJ2. On a ensuite Jiren chef juste, Babidi, Ganos frappe sautée, salve de rayon du chaos, tu es fait, Super C17, Boo,
Cocotte, oui, ce spectateur du tournoi Frost. On a ensuite une carte super rare avec un magnifique coup catastrophique de Sangoku Ultra Instinct maîtrisé. Et c'est la dernière carte de ce booster. Mais quelle dernière carte, voilà, une carte qui représente très bien la série. Voilà, magnifique Goku Ultra Instinct maîtrisé, qui vient de tomber. Alors, on a ensuite un booster suivant, encore une fois, avec C17, C18 et le Perfect Cell. Alors, est-ce qu'on peut avoir des choses très très rares? Alors, C16, puissance du prototype, Shield Marauder intergalactique, Roi Cold Invasion imminente. Bah déjà là, on a plein de nouvelles cartes. On a la carte éveil de Jiren, avec Jiren pleine puissance, l'invincible. Donc la phase éveillée et la phase non éveillée juste là. Spopovich et Yamu, C17 balayette, C18 vitesse éclair bionique, Frost pleine puissance, mode ultra vitesse, récupération inattendue, donc ça c'est quand il fait le Genki Dama face à Boo, normalement, si je ne me trompe pas. Ensuite encore Ganos, frappe, sauter, et une carte rare derrière avec cesser d'exister, avec Shield ancêtre de Freezer, qu'on voit apparaître dans l'épisode spécial avec Bardock. Alors il nous reste encore 4 boosters pour cette première partie. Et ici nous avons Shield, butin du pirate, une carte qu'on n'avait pas encore vue, Jiren chef juste. On a une carte éveil afflux avec Sangoku Ultra Instinct leader, limite surpasser une carte leader effectivement, donc éveil afflux avec la carte non éveillée juste là, une scène mythique qui rappelle l'épisode 100 combien, 101, 102, je sais plus, de Dragon Ball Super. On a ensuite Ganos frappe sauter, Kyle protectrice de l'univers 6. Bon, dans cette forme-là, elle protège pas grand monde hein, parce qu'elle perd le contrôle, mais l'idée est là. Sangohan renfort véloce. Caulifla, le temps est venu. Boo, absorption suprême. Le coup de la tyrannie avec Mecha Freezer et le roi Cold. Piccolo qu'on a déjà vu. On a ensuite Metal Couleur Genèse métallique. On a ensuite une carte super rare, Vegeta Super Saiyan Blue, technique inspirée qu'on a eu dans une des deux cartes offertes avec le display. Et du coup c'est la dernière carte de ce booster, donc malheureusement une petit doublon ici d'une carte super rare. Bon, ça fait prendre de la valeur à la collection des doubles, mais point de vue la collection principale, c'est pas la joie. Alors il nous reste 3 boosters ici, avec puis perturbateur sournois, pardon. Cell Android Absorber, Freezer Empereur Immortel, Metal Couleur, une carte éveil de Jiren qu'on a déjà vu, Yamu et Spopovich, C17 balayette, C18 Frost, mode ultra vitesse, récupération inattendue. On a ensuite une carte rare avec Rayon Mortel de l'Empereur, et c'est la dernière carte de ce booster. Donc en tout cas au niveau des rares on est plutôt pas mal, on n'a pas eu de double pour l'instant. Donc au niveau complétage de série, on est plutôt pas mal. Au niveau des rares, surtout qu'il y en a combien des rares? Il y en a 18, ouais, donc on a quand même de quoi faire. Allez, avant-dernier booster maintenant de cette première partie. Donc pour l'instant une seule carte, on va dire réellement intéressante, donc avec une iconique attaque rare, mais on peut toujours avoir des choses avec les 2 derniers boosters. Alors ici Boo absorption indéfectible, donc ici en Boo colo comme on l'appelle, Cell Android Absorber, Boo filou candide, Frost rayon du chaos, C18, Bibidi, C13, Krillin, tu es fait. Vuon, tir de dynamite qu'on n'avait pas encore vu. Whis, régulateur céleste, nouvelle carte également. On a une carte rare ensuite avec couleur, attaque, combo, également une carte qu'on n'avait pas encore vue. Et c'est la dernière carte de ce booster. Donc pour l'instant, on a pas mal de rares, 3 super rares il me semble, et une iconique attaque. Et peut-être que dans ce dernier booster de cette première partie, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ce serait pas mal parce que normalement on reçoit quand même, on va dire, 2 ou 3 cartes iconiques par display.
donc soit Iconic Attack, soit Reboot Leader. Et pour le dernier booster de cette première partie, eh bien nous avons C16, puissance du prototype, Super Baby 2, carte éveil de couleur, transformation vengeresse, carte qu'on n'avait pas encore vue, très belle illustration ici, avec notamment, ça me fait penser aux couleurs qui est sorti sur Dokkan Battle, le nouveau couleur, puissance leader de catégorie, terrifiant conquérant. On a ensuite Freezer sans transition, le trio de danger, la marque des loups, carte qu'on n'avait pas encore vu, Boo absorption hybride, nouvelle carte aussi, Cell Junior, ça on l'avait déjà vu, Roi Cole de Tyran Astral, cette carte me fait beaucoup penser à une carte des anciennes séries Dragon Ball, jeu de cartes à collectionner qui existait il y a beaucoup d'années. Frost avant la tempête, Super C17, on a ensuite encore une carte commune avec Boo, absorption suprême, on a une carte super rare avec condamnation royale, qui n'est ni plus ni moins que la deuxième carte qu'on a eu en cadeau dans le display. Du coup, eh bien, on a des cartes super rares, donc c'est très bien, mais on se chope exactement les cartes qu'on a déjà eues en cadeau. Donc c'est quand même dommage. Eh bien écoutez, on est arrivé au bout de cette première partie, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, voilà, j'ai apprécié découvrir cette série, surtout avec la petite carte ici la plus intéressante, la Iconic Attack Rare, donc boule de la mort de Freezer, voilà, ça c'est vraiment le drop le plus intéressant de cette première partie. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, si ce n'est pas le cas il y a le petit pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des remarques, des questions en commentaire, eh bien je vous invite à vous exprimer dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties à venir, c'est-à-dire le deck expert numéro 3, ensuite on aura la deuxième partie de ce display, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!